Bienvenue dans cette formation digitale à distance sur le pitch et la prise de parole. Je m'appelle Mickaël, je suis community builder à School Lab et ayant un passé de comédien, voilà, j'ai développé une formation au pitch et donc à la prise de parole. Alors, on va passer normalement une vingtaine de minutes ensemble. On va voir plusieurs points. Normalement, c'est vrai que c'est un atelier assez participatif. Donc là, je vous encourage et je vous encouragerai évidemment à le travailler le plus possible en vrai chez vous. On va aborder donc plusieurs notions. On va étudier un petit peu ce que c'est que le storytelling, quels sont les objectifs d'un pitch. On va parler aussi un petit peu du track, de la préparation. Voilà. N'hésitez pas, mais je vous le redirai à la fin, si vous avez des questions, on pourra évidemment communiquer par mail par la suite. Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet avec la définition d'un pitch. Donc très rapidement, d'où ça vient? Eh bien, c'est aussi utilisé évidemment dans le monde de la littérature, de l'édition ou encore de la production audiovisuelle, puisque lorsqu'un scénariste propose un script à un producteur, il va pas le lire en entier. Donc il doit compiler tout ça, faire un travail de synthèse énorme, sans oublier les détails importants et essentiels, et le proposer sous forme de pitch. Pour le pitch entrepreneurial, c'est un petit peu la même histoire finalement. Là, on va en plus s'attarder sur un format qui est assez particulier, qui s'appelle l'elevator pitch. Vous avez peut-être déjà entendu parler, voilà, qui est un pitch en 1 minute. Donc évidemment, en 1 minute, on peut pas dire autant de choses qu'en 3, en 5 ou en 10 minutes. Donc c'est tout ce travail de compilation, de synthèse, et aussi d'aller à l'essentiel qu'on va essayer de voir ensemble. On va aussi étudier différentes structures de pitch. Le premier objectif d'un pitch, et là je vais peut-être en surprendre certains, ce n'est absolument pas de convaincre, ce n'est pas d'être impactant. Le premier objectif, le tout premier, c'est d'abord d'être compris. Et oui, vous travaillez sur votre projet depuis des mois, peut-être même parfois des années. Nous, auditeurs, spectateurs, c'est la première fois de notre vie qu'on va écouter votre présentation. Donc ça, c'est vraiment très très important. Je vais beaucoup insister là-dessus, sur la notion d'empathie avec les gens qui vous écoutent. Donc il va falloir faire preuve de beaucoup de pédagogie et aussi utiliser la vulgarisation, les images, les analogies, pour nous aider à comprendre votre projet. Donc avant d'essayer de faire preuve de conviction, que ce soit dans le fond ou même dans la forme, faut faire cet effort à chaque fois que vous pitchez, de vous dire la personne qui m'écoute, c'est la première fois de sa vie qu'elle va écouter ces mots dans cet ordre sur ce sujet. Une fois dit ça, il y a un deuxième objectif qui est tout aussi important, dont il faut prendre conscience, c'est que les gens qui viennent vous écouter, que ce soit pendant un meeting, que ce soit pendant une présentation, pendant un tour de pitch, etc., ils mobilisent leur attention. Ils prennent sur leur temps pour vous écouter. Ça, c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur. Il faut être à la hauteur un petit peu de ça. Donc, ce que je veux dire par là, c'est votre job, à ce moment-là, pendant les 1, 2, 3, 5 minutes, c'est déjà aussi de faire passer un bon moment, un moment agréable à ceux qui vous écoutent. Puisqu'évidemment, si c'est quelque chose finalement qui est pas très digeste, qui est pas très clair, qui est assuré, qui est pas fluide, l'expérience, puisqu'on parle véritablement d'expérience pendant ce petit temps donné, va en être dégradée. Le souvenir aussi. Donc ça, c'est quelque chose vraiment dont il faut prendre conscience. C'est aussi, ça intervient dans la mise en condition avant de prendre la parole. C'est job, c'est voilà, on est tous ensemble pendant un court moment, essayons de faire en sorte que ce moment soit sympa et agréable et que les gens apprennent quelque chose, évidemment. Alors la première slide que j'ai intitulé ce qu'on nous raconte qui n'est pas important, mais comme on le raconte qu'il est. Je vous laisse la lire, ce sera plus clair. C'est évidemment un peu caricatural, mais ce que je veux dire par là, c'est que si on dissocie le fond, donc le contenu, et la forme, on verra un peu plus tard que finalement c'est un peu la même chose, mais la forme peut vraiment embarquer le contenu. C'est-à-dire que évidemment qu'il faut que le contenu soit clair, mais tout ça pour faire prendre conscience de l'importance de la forme, de ce qu'on voit, de ce qu'on entend, du regard évidemment, de la gestuelle, de la tenue, des intonations, enfin bref, tout ça qui constitue un peu la forme est très 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 important. Je vous dis également d'éviter de rentrer dans des détails trop techniques, parce que vous n'avez pas le temps. En 1 minute,
faut bien se rendre compte de ça. Chaque seconde compte, littéralement. Donc il faut les utiliser à bon escient. Donc ça va intervenir aussi dans le choix des mots. Pourquoi ce mot-là plutôt que celui-là? Et donc un pitch, on va s'en rendre compte, c'est pas quelque chose qui se fait en une après-midi. C'est quelque chose qui se prépare, c'est quelque chose qui se modifie, qui évolue, qui reste jamais figé d'ailleurs. L'ambition d'un pitch, si on peut parler d'un pitch parfait, c'est un pitch qui est sur mesure. C'est-à-dire qu'il va s'adresser directement, alors soit à la personne qui va vous écouter, soit si c'est un groupe de personnes, d'être le plus fédérateur possible sur le contenu de votre pitch. On va passer à la deuxième slide, le storytelling. Alors, il est possible que vous ayez déjà entendu ce mot qui a atterri dans le monde de l'entrepreneuriat il y a quelques années, mais qui avant était l'apanage forcément notamment des films ou des histoires de fiction. Donc le storytelling, c'est tout simplement l'art de raconter une histoire. C'est de raconter une bonne histoire. Parce qu'évidemment, vous avez beau avoir un super contenu, pour prendre l'analogie des films, un scénario en béton, si vous délivrez mal, nous, on ne pourra pas savoir que l'histoire est excellente, que l'idée, que le projet a beaucoup de valeur. Donc, sur le storytelling, finalement, ça regroupe un ensemble d'outils et de manières de faire en sorte de captiver l'attention du spectateur, de votre auditeur, des gens qui vous écoutent, pour faire en sorte qu'ils rentrent dans votre univers et qu'ils soient convaincus. Évidemment, l'arme de conviction la plus forte, c'est peut-être le storytelling. Et donc, alors c'est extrêmement large. Là, en une vingtaine de minutes, je vais pas avoir le temps forcément d'aller au bout des choses là-dessus, mais mon idée ici, c'est vraiment de vous aider à mettre la clé dans le contact, de comprendre ce que c'est et que vous puissiez appréhender le champ d'action un petit peu de cet outil très puissant qui est le storytelling. Donc, on va revenir aussi un peu sur cette notion d'empathie qui est très liée. L'empathie, donc, c'est la capacité à ressentir des émotions en vivant un petit peu par procuration l'expérience d'un autre. On se met un petit peu à la place de la personne qui raconte l'histoire et on la vit un petit peu, cette histoire. Donc, vous voyez, je commence déjà à parler d'histoire. Donc, ça s'y prête beaucoup. Il ne s'agit pas de commencer, évidemment, par « Il était une fois », mais on va voir qu'il y a beaucoup d'analogies sur le format histoire, et notamment celle-ci. Donc, votre projet a beau être très technique, très froid aussi dans la manière de s'aborder, votre job ici, c'est de le rendre justement digeste, qu'on puisse s'identifier, qu'on puisse le comprendre et que ça nous paraisse évident. Je prends un exemple, effectivement, par exemple les textes religieux qu'on connaît tous plus ou moins. Les textes religieux les plus anciens, ce sont des textes de loi, ce sont simplement des codes civils. Tu ne tueras point, etc. Je ne vais pas vous la faire, mais qu'on a enrobé, les codes civils qu'on a enrobés dans des espèces de blockbusters, avec des prophètes, des miracles, des intrigues amoureuses, des choses, des éléments qui tiennent vraiment en haleine. Donc là-dessus, et du coup, ça rend finalement ce code civil, ce code de loi qui peut paraître très froid et très technique, très digeste. Et non seulement il est digeste, mais en plus, on l'intègre facilement. Et puis, on peut le retransmettre. On peut le retransmettre à côté. Faut vraiment prendre conscience de ça. Quand vous présentez votre projet à des personnes qui sont dans la salle, dites-vous que si vous faites bien votre travail de pitcher, potentiellement, tous les gens qui vous écoutent sont un peu vos ambassadeurs. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir rapporter votre parole, parler de votre projet autour d'eux. Donc même si vous pitchez à 1-2 personnes, chaque occasion est bonne pour capitaliser dessus et faire fonctionner cette espèce de système d'ambassadeurs pour que les gens, petit à petit, parlent de votre projet, par notamment le bouche à oreille. C'est pas à négliger, c'est très important, et donc ça met une pression supplémentaire pour être clair, fluide et compris. Donc, agencer les éléments d'une manière logique et cohérente, on va parler de la structure. Alors, structurer le récit. 3 parties, évidemment, début, milieu, fin. Alors attention, cette structure de début, milieu, fin, elle n'est pas forcément chronologique. On va le voir, vous pouvez vraiment jouer avec ces éléments. Il y a un exemple de structure qui est assez classique. Alors classique, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas original, ça veut dire qu'il fonctionne très bien. Mais encore une fois, après, une fois que vous maîtrisez les codes, l'idée c'est de les intégrer, de vous en détacher peut-être un petit peu.
Ça peut être assez ludique d'ailleurs. Donc un exemple de structure en 3 parties, qui est une structure que vous avez peut-être déjà entendu parler, qui est de commencer par la partie 1 du why, le pourquoi. En 2, on est dans le what, le quoi. Et en 3, le how, le comment. Je vais développer un petit peu. Donc l'idée, c'est de présenter d'abord, comme au cinéma, une scène d'exposition, une introduction, qui va nous permettre de rentrer, comme je le disais, dans votre univers. Donc on peut le faire de plein de manières différentes. Il y a le mode de l'anecdote, il y a le mode un petit peu de présenter peut-être directement une accroche assez technique. On commence par des chiffres, des statistiques, pour arriver à finalement répondre à cette question du pourquoi. Donc la question du pourquoi, elle est fondamentale, puisque si on n'est pas d'accord avec votre enjeu, avec le sens de votre démarche, c'est-à-dire à quoi votre service, votre produit répond, à quelle situation répond, finalement, la solution que vous présentez n'aura aucune importance. Donc cette partie qui est aussi d'ailleurs, qui doit être la plus courte dans votre pitch, c'est-à-dire que sur 1 minute, ça doit représenter à peu près une quinzaine de secondes, c'est peut-être la partie la plus importante. Donc encore une fois, vous expliquez le pourquoi. Le monde va mal, vous l'avez observé. On fait le constat ensemble que le domaine dans lequel vous travaillez, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous l'avez observé. Partagez ce constat avec nous. D'accord ? Il faut que ce constat soit le plus objectif possible pour que nous, spectateurs, auditeurs, on y adhère. Et puis après, vous terminez cette partie en posant peut-être une question. Ou encore une fois, poser ce qu'on appelle la problématique. Une fois qu'on est d'accord avec la problématique, en tant que spectateur, si vous avez bien fait votre job, on a envie de savoir. On est d'accord avec vous que la situation est vouée à être améliorée, à être innovée. On veut savoir à quoi vous avez pensé. Et donc, ça nous amène à la deuxième partie, le what. Donc là, c'est là que vous exposez ce qu'est votre solution, ce qu'est votre produit. Littéralement, qu'est-ce que c'est ? Voilà ce que ça fait. Il faut qu'en miroir, les éléments que vous commenciez à présenter donc dans la partie 2 répondent en miroir à la partie 1 de la problématique. Chaque problème que vous pointez, il peut y en avoir d'ailleurs plusieurs, il faut qu'il soit repris sous forme de solution, entre guillemets, dans les parties 2 et 3. Donc partie 2, le quoi. La partie 3, c'est peut-être là la partie qui va durer le plus longtemps possible, c'est le comment. Donc vous expliquez comment votre produit, service fonctionne. Elle est très importante aussi, puisque ça permet de crédibiliser aussi votre propos. C'est pas juste une idée. Soit dit en passant, tout le monde a de super idées. Une idée, il faut bien prendre conscience que c'est pas grand-chose finalement. C'est même pas protégeable. On peut même pas protéger une idée légalement, juridiquement parlant. Donc, il faut qu'on puisse se dire, c'est plus qu'une idée. C'est un projet. Il y a des applications concrètes. Ça existe déjà. Donc, on essaiera d'ailleurs, quand on présente son pitch, de pas parler au futur, mais de parler au présent. D'accord ? Même si c'est sous forme de prototype. Et donc, je récapitule. Première partie, le why, le pourquoi, la problématique, qui doit durer, je vous le disais, une quinzaine de secondes, qui doit être éludée très rapidement, qui est très importante. La partie 2, qui est le quoi, qu'est-ce que ça fait ? Qu'est-ce que ça produit ? La partie 3, le how, comment ça fonctionne ? Évidemment, donc c'est un exemple de structure, je parle par expérience. Tout ce que je vous dis d'ailleurs dans cette formation, n'hésitez pas à le remettre en question aussi, par des essais, par des tentatives, par des articles que vous lisez, des vidéos, etc. Moi, je vous donne juste quelques méthodes, quelques tips qui, par expérience, je sais qu'ils fonctionnent. Donc cet exemple de structure en 3 parties, évidemment, c'est comme une recette de cuisine. C'est-à-dire que après, vous pouvez la saupoudrer de plein de choses, que ce soit des éléments de votre personnalité, de votre propre histoire, de votre parcours, présenter votre équipe aussi, qui est très très important, exposer vos besoins, on va intervenir aussi à la fin, évidemment terminer par ce qu'on appelle un call to action, c'est-à-dire pas nous laisser simplement merci à tous, mais qu'est-ce qui se passe maintenant ? Est-ce que y a un événement qui va peut-être suivre votre pitch ou un verre ou engager les gens à discuter avec vous, etc. On va un petit peu avancer.
Donc, comme je le disais, la partie 4, c'est l'occasion d'y revenir un petit peu. Bien formuler la question ou le problème avant d'y répondre. Finalement, j'ai envie de vous dire que dans l'innovation, c'est pas tant les solutions qui sont importantes. Une solution, elle va fonctionner aujourd'hui, elle va fonctionner demain, et peut-être qu'après-demain, elle sera obsolète. En revanche, toute cette démarche, cette posture d'entrepreneur qui s'incarne, en fait, dans la problématique, c'est-à-dire la manière dont on va poser les questions, elle est très, très importante. Il faut qu'elle soit sensée et, comme je vous l'ai dit, qu'on la comprenne et qu'on y adhère. Donc, c'est là aussi qu'on va pouvoir commencer à voir un petit peu quelle est votre posture entrepreneuriale, de quelle manière vous abordez la question et le sujet. Dites-vous aussi, ça on va y revenir sur la partie un peu plus formelle de la présentation, mais c'est vous qu'on a envie de voir. C'est votre personnalité, c'est votre équipe. Donc l'idée c'est pas de se travestir dans quelque chose de très lisse et de parfait. C'est vous. On veut voir à qui on a affaire, la manière dont vous voyez les choses. Donc l'idée c'est, je le répéterai, de montrer un petit peu la meilleure version de vous-même. Le trac. Donc j'en parle ici parce que ça peut conditionner aussi évidemment la manière après de se tenir, ce qu'on voit, ce qu'on entend. Donc le trac, simplement un petit mot là-dessus, c'est en général un ensemble de symptômes, de signaux pas très agréables, qui peuvent aller parfois très loin, et que la plupart des personnes normalement constituées ressentent avant une situation de stress. Prendre la parole en public, on n'est pas fait pour. Il faut l'admettre, il faut l'accepter ça. On n'est tellement pas fait pour que le cerveau l'interprète comme un danger de mort. Et du coup, comme on a un instinct de survie qui est quand même encore bien présent, eh bien, le cerveau nous prépare dans notre corps, essentiellement, à foutre le camp le plus vite possible. Parce qu'on n'est pas de taille. On n'est pas de taille à cette situation. C'est la manière dont interprète le cerveau cette situation. Donc, il va se passer plein de choses. On va peut-être un peu transpirer, la température qui va se réguler un peu, le cœur qui va battre plus vite pour pouvoir envoyer plus de sang aux organes. Bref, on nous prépare à un marathon. Donc en fait, même si c'est pas ce qui est ressenti, on n'est pas en position de faiblesse ici. On se transforme un petit peu en Superman. En tout cas, physiologiquement. Donc l'idée surtout, c'est de pas chercher à l'évacuer. C'est très contre-productif. C'est plutôt chercher à l'accepter et à intégrer cette énergie à l'état brut qui nous submerge un peu parfois. Ça peut débuter pour certains une semaine avant où on n'arrive pas à dormir parce qu'on a une échéance avec un enjeu très très fort. Et donc, simplement, alors chacun un petit peu à ses méthodes, ça va de la méditation en passant par la respiration, des exercices de concentration aussi, mais simplement se rappeler de l'enjeu. Il y en a toujours un, évidemment. Mais rappelez-vous que vous n'êtes pas un chirurgien qui est sur le point d'opérer à cœur ouvert. Si vous vous plantez, ce qui peut arriver, alors on cherche à l'éviter, mais ça peut arriver, vous allez peut-être bugger, vous allez peut-être avoir un trou de mémoire, ça peut arriver aussi. C'est pas grave. Quoi qu'il arrive, vous continuez. Votre job, comme je vous l'ai dit, c'est de vous faire comprendre et de faire passer un bon moment. Vous avez eu une idée que vous pensez très bonne, d'accord, qui se transforme en projet, comme on l'a dit. Mais ça, vous voulez le partager avec le plus grand nombre. C'est ça l'enjeu d'un pitch. C'est partager son projet parce qu'on pense qu'il va améliorer le monde qui nous entoure. Voilà, tout simplement. Donc, réduire cet enjeu un petit peu à ça, parfois, effectivement, ça aide. Je vous l'ai dit, il peut y avoir des exercices de respiration que j'encourage beaucoup, puisqu'effectivement, la respiration, c'est le premier outil pour parler. On va voir que ça conditionne aussi les silences et puis la manière aussi de se faire comprendre. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, évidemment, je vous encourage à visualiser des vidéos sur la préparation. Il y en a qui sont très très bien faites. Garder ses particularités et en être conscient. Sur scène, de manière générale, on ne parle pas de défauts, que ce soit physique, dans la manière de parler, dans la gestuelle. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon. C'est votre façon de parler qu'il faut trouver, votre façon de s'exprimer. Il n'y en a pas de parfaite, c'est simple. Au contraire, l'idée c'est de surtout éviter de se retrouver dans un effet un petit peu Playmobil où tout le monde ferait des keynotes à la Steve Jobs, etc. Non. À la limite, vous pouvez vous inspirer de grands speakers, que ce soit sur des formats TED
ou autre, mais ne jamais imiter. Encore une fois, c'est vous qu'on veut voir. Et vos particularités, je parle pas de défauts, vos particularités, au contraire, identifiez-les, peut-être même parfois jouer avec, mais gardez à l'esprit que c'est une manière de se souvenir de vous. Et si on se souvient de vous, on se souviendra de votre projet. Dans le cadre d'un pitch, rappelez-vous aussi ça, c'est très important, vous représentez votre projet et votre projet vous représente. Il s'agit de trouver une sorte de cohérence un petit peu dans ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qui sort de vous et le contenu de votre projet. Il faut qu'on puisse se dire, oui, c'est la bonne personne pour porter ce projet ou la bonne équipe. Donc là, je le disais, c'est de vous représenter votre projet, ce qui permet de dire aussi que lors d'un pitch, et c'est comme ça, hein, l'habit fait le moine. C'est-à-dire que ce qu'on voit, ce qu'on entend, on l'interprète. Alors, je dis interprète pour pas dire juger, parce qu'on part du principe qu'on a affaire à des auditeurs bienveillants, mais tout peut jouer. Il faut pas se dire ça en mode pression négative. Au contraire, dites-vous que vous avez un champ d'action et une marge de manœuvre énorme pour vous faire comprendre et pour convaincre. Puisqu'encore une fois, tout peut jouer. Alors encore une fois, dans le cadre, hein, je sais que parfois on est tenté d'utiliser par exemple des outils comme l'humour. Moi, je le déconseille pas dans l'absolu. Je dis juste que c'est à double tranchant. Voilà, faut à chaque fois connaître les bénéfices et les risques. Une blague, un trait d'humour peut très bien faire sourire, allez, 28 personnes sur 30. Il y en a 2 que ça fait pas rire. Manque de bol, c'était vos 2 investisseurs. Donc, à manipuler avec beaucoup de précautions. Attention à son corps et à sa voix. Donc là, on va s'attaquer vraiment dans le dur du sujet à ce qu'on voit et ce qu'on entend. Évidemment que, je vous l'ai dit, dans le contenu, dans les mots que vous choisissez, dans la structure que vous choisissez, il faut qu'on puisse sentir quelque chose de cohérent, qui a du sens, un élément qui arrive après un autre, etc. Mais vous allez voir que dans la manière de s'exprimer, il y a aussi un cadre à trouver. Donc on parle de posture, on parle de regard. Le regard, c'est peut-être ce qu'il y a de plus important. C'est quelque chose de difficile parce que il s'agit pas de soutenir le regard, mais simplement de s'adresser aux gens. Donc quand on est devant une assemblée de 30, 40, 50 personnes, il s'agit pas de fixer les gens et de les mettre mal à l'aise, mais simplement de balayer du regard et de ne jamais, jamais le baisser. Même si, encore une fois, vous réfléchissez, vous avez un petit trou de mémoire, ce qui peut arriver, réfléchissez avec nous. Et vous allez voir, s'il y a un petit malaise qui se crée, ça va peut-être vous faire rougir un petit peu, il va y avoir un petit sourire gêné qui va se dessiner, et ça peut créer une très forte empathie. Donc au contraire, ça peut être très productif, et ça peut vous servir. Donc il faut en être conscient. L'idée aussi, et ça il faut se le répéter 10 fois par jour, c'est de prendre son temps, même en 1 minute. Encore une fois, c'est toujours dans ce prisme, cette idée de prendre les choses, de faire les choses avec pédagogie, par égard pour les gens qui sont venus vous écouter. Donc prenez votre temps, parlez calmement. On peut être passionné et calme, mais chacun à sa façon, encore une fois. Mais là-dessus, en général, avec le trac, le stress, etc., et l'excitation un petit peu de cet exercice, on a tendance à accélérer. Dites-vous que votre texte, puisqu'il s'agit d'un texte, finalement, a une ponctuation. Vous la connaissez, parce que c'est vous qui l'avez écrit, vous l'avez appris, vous l'avez construit. Nous, en tant que spectateurs, les points, les majuscules, les parties, on les connaît pas, on les voit pas. Donc, c'est à vous de les signifier. Comment on les signifie? L'outil principal, c'est le silence. Et c'est le temps, les nuances de temps qu'on peut prendre. Vraiment, le parallèle avec la musique, pour moi, marche très très bien. C'est-à-dire qu'un morceau de musique, il n'y aurait pas de ce qu'on appelle des silences, des pauses, ce serait juste du bruit. Une continuité comme ça d'instrument ou de voix, ça aide à ponctuer. Donc, n'hésitez pas à vraiment utiliser ce qu'on appelle les silences et ça peut être d'ailleurs très amusant, c'est-à-dire qu'à la fin d'une partie ou d'une phrase ou avant quelque chose de très important, vous pouvez faire des effets quasiment cinématographiques. C'est-à-dire que le suspense au cinéma, c'est une suspension, on suspend le temps et on a envie de savoir ce qui se passe après. Là, pareil, lors d'un discours, on peut très bien mettre une pause à la fin de sa phrase. Là, je l'ai mise au milieu. Mais bref, un point, c'est la fin de quelque chose. Et il faut le signifier. À la fin de chaque point. Et donc, à la fin d'une partie, il faut le signifier encore plus fortement.
Se connaître soi-même, essayer, s'entraîner, échouer. Donc ça vaut pas seulement pour l'exercice du pitch, même dans la vie, je pense qu'on peut l'utiliser. Évidemment qu'il faut s'exercer. Et puis l'exercice du pitch, on peut le retrouver pas seulement dans le milieu professionnel. Vous êtes à un dîner de famille et votre petit cousin, votre grand-mère, vous demande ce que vous faites en ce moment. Elle n'a pas une demi-heure devant elle et il faut qu'elle comprenne de quoi il s'agit. Donc là, il s'agit d'un pitch. 1 minute, 2 minutes, vous expliquez et vous devez faire preuve, encore une fois, de pédagogie puisque la personne n'est a priori pas dans votre univers, ne travaille pas dans votre domaine. Donc tout ça sont des bonnes occasions de pitcher et de s'exercer. On peut le faire seul, sachant, mais évidemment l'idéal c'est de le faire avec ce qu'on appelle un troisième œil, c'est-à-dire quelqu'un à qui on peut s'adresser et qui peut nous faire des retours. Je vous parlais aussi de sur-mesure. Vous allez voir, quand vous allez avoir votre pitch un petit peu prêt, vous allez pitcher 2-3 fois par jour, forcément, parfois vous allez en avoir marre et vous allez percevoir une lassitude un petit peu à le faire. Ça, c'est vraiment un point de vigilance très important, puisque si vous ressentez de la lassitude, vos interlocuteurs aussi. C'est quelque chose qui se communique très très facilement. Donc à chaque fois que vous sentez qu'il y a une occasion de pitcher, essayez de vous mettre en condition de dire que vous allez apporter quelque chose à la personne. Partez du principe que, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'expérience, assez rapidement. Une expérience, c'est dans un temps donné, on vit quelque chose qui nous change. Qui nous change nous, qui change notre perception du monde, etc. Un pitch, ça peut avoir cette ambition-là aussi. C'est-à-dire que, avant de parler, dites-vous qu'il va se passer quelque chose entre vous et la personne qui vous écoute. Quelque chose qui va changer. Et puis, c'est peut-être le début aussi d'une relation. C'est-à-dire de mettre la clé un petit peu dans le contact. Un pitch, ça se suffit pas à soi-même. C'est le début de quelque chose. Donc voilà, j'espère que cette manière un peu digitale d'aborder la notion de pitch, qui normalement se fait évidemment d'une manière très participative et concrète, vous aura plu. Évidemment, je suis à votre disposition si vous souhaitez en savoir un peu plus, s'il y a des points que vous avez, des points plus particuliers que vous avez envie de voir. En attendant, je vous souhaite de vous entraîner et d'échouer. Ben oui, parce que l'échec, finalement, c'est douloureux, mais c'est la manière la plus efficace qu'on a d'apprendre. Voilà, à bientôt.